Bonjour à tous, je suis le Dr Jean Dubois, médecin gériatre, ayant consacré plus de 40 ans de ma carrière à accompagner des milliers de personnes âgées dans leur quête d'une vie plus saine et plus heureuse. Aujourd'hui, je souhaite partager avec vous un sujet crucial, un sujet dont on parle peu, mais qui peut faire toute la différence dans votre quotidien après 70 ans. Chers amis, avez-vous déjà ressenti que malgré tous vos efforts, votre santé semble se dégrader, que les petits maux s'accumulent, que l'énergie manque et que parfois même vos proches semblent s'éloigner? Si oui, ce n'est pas une fatalité. J'ai une révélation à vous faire. Certaines habitudes que beaucoup d'entre nous considèrent comme anodines peuvent être de véritables ennemis de notre longévité après 70 ans. Permettez-moi de commencer par une histoire personnelle qui m'a profondément marqué. Il y a quelques années, j'ai rencontré Madame Claire, une charmante dame de 78 ans veuve depuis une décennie. Elle m'a confié les larmes aux yeux qu'elle se sentait de plus en plus isolée. Ses petits-enfants qu'elle aimait tant évitaient de passer du temps avec elle et elle se demandait pourquoi. En discutant, j'ai découvert que Claire avait des habitudes quotidiennes apparemment innocentes, mais qui, à son âge, sabotaient sa santé et son bien-être. Elle passait ses journées assise devant la télévision, mangeait des plats préparés par facilité et négligeait certains signaux de son corps. Ce jour-là, j'ai pris une décision. Je devais aider Claire et à travers elle sensibiliser tous nos aînés au danger de certaines routines. Au fil de mes années de pratique, j'ai constaté que 7 habitudes que j'appelle les 7 habitudes fatales sont particulièrement néfastes après 70 ans. Ces comportements, souvent ancrés dans nos vies depuis des décennies, peuvent réduire notre espérance de vie, altérer notre qualité de vie et même nous isoler de ceux que nous aimons. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il n'est jamais trop tard pour changer. Si vous restez avec moi jusqu'au bout de cet article, je vais vous révéler ces 7 habitudes à bannir absolument et surtout, je vous donnerai des solutions simples et pratiques pour transformer votre quotidien et vivre plus longtemps en meilleure santé. Avant d'aller plus loin, je vous invite à réfléchir une seconde. Avez-vous déjà eu l'impression que votre âge vous limite, que votre corps ne suit plus ou que vous êtes plus souvent fatigué qu'avant? Si oui, sachez que ce n'est pas uniquement une question d'années qui passent. Ce sont souvent des choix, des réflexes, des petites décisions quotidiennes qui s'accumulent et finissent par peser lourdement sur notre santé. Alors prenons le temps aujourd'hui de faire le point. Si cet article vous parle, si vous pensez qu'il peut aussi aider un proche, n'oubliez pas de le partager. Ensemble, améliorons la qualité de vie de nos aînés. 1. Rester trop assis, l'immobilisme ennemi silencieux. Commençons par une habitude que beaucoup d'entre nous adoptent, avec l'âge passer trop de temps assis. Que ce soit devant la télévision, en lisant le journal ou simplement en discutant avec un voisin au café du coin, l'immobilisme devient une routine pour beaucoup après 70 ans. Mais saviez-vous que rester assis plus de 6 heures par jour augmente de manière significative le risque de maladies cardiovasculaires, de diabète de type 2 et même de dépression? J'ai rencontré M. Pierre, 82 ans, qui m'a dit un jour « Docteur, je suis fatigué, alors je reste dans mon fauteuil. Pourquoi marcher si je n'en ai pas l'énergie? » Ce qu'il ignorait, c'est que plus on reste immobile, moins on a d'énergie. L'activité physique, même légère, stimule la circulation sanguine, renforce les muscles et améliore le moral. Selon une étude de l'Organisation mondiale de la santé OMS, une simple marche de 20 minutes par jour peut réduire de 30% le risque de mortalité prématurée chez les seniors. Solution pratique, bougez même un peu. Vous n'avez pas besoin de courir un marathon. Commencez par vous lever toutes les heures pour faire quelques pas dans votre salon ou votre jardin. Si vous en êtes capable, une petite promenade quotidienne dans votre quartier, en admirant les paysages ou en discutant avec un voisin, peut faire des merveilles. Pensez-y comme à un rituel, un peu comme votre café du matin. Fixez-vous un objectif modeste, 10 minutes de marche aujourd'hui, puis 15 demain. Vous verrez, votre corps vous remerciera. 2. Négligez l'hydratation, la soif danger invisible. En France, nous aimons notre verre de vin ou notre tasse de café, n'est-ce pas? Mais après 70 ans, beaucoup de seniors oublient une vérité fondamentale. L'eau est la source de vie. Avec l'âge, la sensation de soif diminue et il est fréquent de ne pas boire suffisamment. La déshydratation, même légère, peut causer de la fatigue, des troubles de la mémoire et augmenter le risque de chute en raison d'une baisse de la tension artérielle. Madame Geneviève, 75 ans, me confiait « Je ne bois que quand j'ai soif et ça ne m'arrive presque jamais ». Ce qu'elle ne savait pas, c'est que son corps avait besoin d'eau bien avant qu'elle ne ressente la soif. La déshydratation chronique peut aussi aggraver des problèmes rénaux ou digestifs courants à cet âge. Solution pratique.
Gardez une bouteille d'eau ou une carafe à portée de main sur votre table de salon ou près de votre lit. Fixez-vous comme règle de boire un verre d'eau à chaque repas et entre les repas. Si l'eau pure vous semble fade, ajoutez-y une rondelle de citron ou une feuille de menthe pour un goût plus agréable. Visez 1,5 à 2 litres d'eau par jour, sauf contre-indication médicale. C'est un geste simple mais vital. Trop. Mangez trop de produits transformés. Attention aux pièges de la facilité. Dans nos belles régions françaises, la gastronomie est une tradition. Mais avec l'âge, par manque de temps ou d'énergie, beaucoup se tournent vers des plats préparés ou des aliments industriels. Ces produits riches en sel, en sucre et en graisses saturées sont un véritable poison pour notre santé après 70 ans. Ils augmentent le risque d'hypertension, de cholestérol et de prise de poids, ce qui pèse sur le cœur et les articulations. J'ai récemment parlé avec M. André, 67 ans, qui adorait ces plats surgelés qu'il réchauffait au micro-ondes. C'est rapide et à mon âge, je n'ai plus envie de passer des heures en cuisine, m'a-t-il dit. Mais en examinant son état de santé, j'ai remarqué une tension artérielle élevée et un taux de cholestérol inquiétant. Ces aliments souvent dépourvus de nutriments essentiels privaient son corps de ce dont il avait besoin pour rester en forme. Solution pratique. Privilégiez une cuisine simple et naturelle. Vous n'avez pas besoin de préparer des plats élaborés comme un chef étoilé. Une soupe de légumes frais, un morceau de poisson vapeur avec des pommes de terre ou une salade composée sont des options rapides et saines. Si cuisiner est difficile, demandez de l'aide à un proche ou explorez les services de livraison de repas équilibrés. Achetez local et de saison comme on le fait dans nos marchés français pour retrouver le plaisir du goût tout en prenant soin de vous. 4. Ignorez les signaux du corps. L'erreur de minimiser. Combien de fois ai-je entendu « Oh, ce n'est rien, juste un petit mal de dos, ça passera ». Après 70 ans, beaucoup de seniors ont tendance à ignorer les petits signaux que leur corps leur envoie. Une douleur persistante, une fatigue inhabituelle ou une perte d'appétit ne sont pas toujours normaux avec l'âge. Ces symptômes peuvent être les premiers signaux d'alerte de problèmes plus graves comme une maladie cardiovasculaire, une arthrose ou même une dépression. Madame Louise, 80 ans, a attendu des mois avant de me consulter pour une douleur à la hanche. Je pensais que c'était juste l'âge, m'a-t-elle dit. Mais cette douleur était le début d'une arthrose sévère qui aurait pu être mieux gérée si prise en charge plus tôt. En négligeant ces signaux, on risque une détérioration rapide de la santé, ce qui peut limiter l'autonomie. Solution pratique. Écoutez votre corps. Tenez un petit carnet où vous notez vos douleurs ou symptômes inhabituels. Si quelque chose persiste plus de quelques jours, n'attendez pas à consulter votre médecin ou pharmacien. En France, nous avons la chance d'avoir un système de santé accessible. Profitez-en pour faire des bilans réguliers. Une consultation préventive peut parfois sauver des années de qualité de vie. 5. S'isoler socialement, la solitude un poison lent. Après 70 ans, il est fréquent de réduire ses interactions sociales, que ce soit à cause de la perte d'un conjoint, de la distance avec la famille ou simplement d'un manque d'énergie. Mais la solitude est un facteur de risque majeur pour la santé mentale et physique des seniors. Elle augmente le risque de dépression, d'anxiété et même de maladies comme Alzheimer. Rester connecté avec les autres, c'est nourrir son esprit et son cœur. Monsieur Jacques, 69 ans, m'a raconté un jour: « Depuis que ma femme est partie, je n'ai plus envie de voir du monde. Je reste chez moi, c'est plus simple. » Mais cette solitude l'a conduit à une dépression silencieuse qu'il n'a pas reconnue avant qu'elle ne devienne sévère. Les relations sociales, même simples, sont un remède puissant contre le déclin. Solution pratique. Maintenez des liens même modestes. Rejoignez un club local comme une association de bridge de lecture ou de jardinage, des activités typiques et appréciées en France. Si sortir est difficile, invitez un voisin pour un café ou appelez un vieux ami pour prendre des nouvelles. Les nouvelles technologies peuvent aussi aider. Un appel vidéo avec vos petits-enfants peut illuminer votre journée. Chaque interaction compte. 6. Dormir mal ou trop peu, le sommeil, clé de la régénération. Avec l'âge, le sommeil change. Beaucoup de seniors se plaignent de difficultés à s'endormir, de réveils fréquents ou d'un sommeil trop court. Certains penseraient même que dormir moins, c'est normal à mon âge. Pourtant, un sommeil de mauvaise qualité après 70 ans peut aggraver les problèmes de mémoire, augmenter le stress et affaiblir le système immunitaire. J'ai vu des patients comme Madame Simone, 74 ans, qui me disaient « Je dors à peine 4 heures par nuit et je suis épuisé, mais je n'y peux rien. » Ce manque de sommeil affectait son moral et sa capacité à se concentrer. Solution pratique. Créer une routine de sommeil apaisante. Évitez les écrans, télévision, téléphone.
1 heure avant de dormir car la lumière bleue perturbe la production de mélatonine, l'hormone du sommeil. Prenez un bain tiède ou lisez un livre, un bon roman français, peut-être un classique de Victor Hugo ou Marcel Proust, pour vous détendre. Essayez de vous coucher et de vous lever à heure fixe. Si les troubles persistent, parlez-en à votre médecin. Parfois, un simple adjustment peut tout changer. 7. Consommer trop de médicaments sans suivi, le risque de la surmédication. Enfin, une habitude dangereuse que je vois souvent en consultation, la surconsommation de médicaments sans suivi médical. Après 70 ans, il est fréquent d'avoir plusieurs prescriptions pour des problèmes différents, hypertension, diabète, douleurs articulaires. Mais prendre des médicaments sans vérifier leur compatibilité ou en abuser peut entraîner des interactions dangereuses, des effets secondaires et même des chutes. Monsieur Robert, 66 ans, prenait 8 comprimés par jour sans jamais revoir son ordonnance avec son médecin. Un jour, il a fait un malaise à cause d'une interaction entre 2 traitements. Je pensais que plus je prenais de médicaments, mieux je me sentirais, m'a-t-il avoué. Cette erreur est courante, surtout quand on accumule les ordonnances au fil des ans. Solution pratique. Faites régulièrement le point avec votre médecin ou pharmacien sur vos traitements. Gardez une liste à jour de tous les médicaments que vous prenez, y compris les compléments ou remèdes naturels. Ne modifiez jamais une posologie sans avis médical. En France, nos pharmaciens sont souvent de bons conseils pour éviter les erreurs. Un suivi rigoureux peut éviter des complications graves et vous aider à vivre mieux avec moins de médicaments. Chers amis, si vous êtes encore avec moi, c'est que vous avez compris l'importance de changer ces 7 habitudes fatales. Peut-être vous reconnaissez-vous dans certaines d'entre elles. Peut-être vous dites-vous, mais docteur, à mon âge, est-ce vraiment utile de faire des efforts? Je vous réponds avec conviction, oui, 1000 fois oui. J'ai vu des patients de plus de 80 ans transformer leur vie simplement en adoptant de petites nouvelles routines. Madame Claire, dont je vous ai parlé au début, a suivi mes conseils. Elle marche maintenant 15 minutes par jour, boit plus d'eau et participe à un atelier de peinture dans son village. Elle m'a dit récemment, le sourire aux lèvres, « Mes petits-enfants reviennent me voir et je me sens revivre. » Agir maintenant, c'est non seulement prolonger votre vie, mais aussi en améliorer la qualité. C'est pouvoir profiter des repas en famille lors des fêtes traditionnelles, des balades, dans nos magnifiques campagnes françaises et des rires de vos petits-enfants. Chaque jour compte et chaque petit changement peut faire une grande différence. Pour vous aider à passer à l'action, voici un plan simple sur 1 semaine pour intégrer ces changements progressivement. Vous n'avez pas besoin de tout transformer d'un coup. Allez à votre rythme. Jour 1, bougez un peu plus. Faites une marche de 10 minutes autour de chez vous, même si c'est juste jusqu'à la boulangerie pour acheter votre baguette quotidienne. Jour 2, hydratez-vous. Posez une bouteille d'eau sur votre table et buvez un verre toutes les 2 heures. Jour 3, revoyez un repas. Préparez une salade simple avec des produits frais ou une soupe de légumes plutôt qu'un plat préparé. Jour 4, écoutez votre corps. Notez dans un carnet toute douleur ou fatigue inhabituelle pour en parler à votre médecin. Jour 5, connectez-vous. Appelez un ami ou un membre de votre famille pour prendre des nouvelles. Jour 6, améliorez votre sommeil. Éteignez les écrans 1 heure avant de dormir et lisez quelques pages d'un livre. Jour 7, vérifiez vos médicaments. Prenez rendez-vous avec votre pharmacien ou médecin pour faire le point sur vos traitements. Après 1 semaine, vous sentirez déjà une différence. Continuez à pratiquer ces gestes jusqu'à ce qu'ils deviennent des habitudes naturelles. Vous n'êtes pas seul dans ce chemin. Parlez-en à vos proches, partagez vos progrès. Si cet article vous a inspiré, partagez-le avec ceux que vous aimez. Ensemble, nous pouvons faire en sorte que nos années dorées soient véritablement dorées. Mes amis, vieillir n'est pas une fin, mais une nouvelle étape pleine de possibilités. En bannissant ces 7 habitudes fatales, l'immobilisme, la déshydratation, les produits transformés, l'ignorance des signaux du corps, l'isolement social, le mauvais sommeil et la surmédication, vous pouvez non seulement vivre plus longtemps, mais aussi vivre mieux. Vous méritez de profiter pleinement de chaque journée de rire, d'aimer et de partager des moments précieux dans le respect de nos traditions françaises, les repas conviviaux, les discussions au marché et les promenades dans nos villages pleins d'histoires. Je me souviens de M. Pierre qui, à 82 ans, m'a dit, après quelques mois de changement, « Docteur, je ne pensais pas que marcher un peu et boire plus d'eau pouvait me redonner autant d'énergie. Maintenant, je vais chercher mes petits-enfants à l'école et je me sens utile. » Ces mots m'ont touché car ils résument l'objectif de ma mission, redonner à nos aînés la joie de vivre. Alors à vous maintenant, prenez ce premier pas aujourd'hui. Choisissez une habitude à changer et commencez.
Vous verrez dans quelques semaines, votre miroir vous renverra un sourire plus radieux. Merci d'avoir pris le temps de me lire. Si cet article vous a été utile, partagez-le avec vos amis et votre famille. Ensemble, faisons de la vieillesse une période de renouveau et de bonheur. À très bientôt pour d'autres conseils pour une vie plus saine et plus longue.